sont le déshonneur de notre pays. J'ai l'impression d'entendre mon père y a laissé la vie. Tous les chemins mènent au cinéma ou presque. Jean-Marc Mineo a été dans une autre vie 6 fois champion de France de Kung Fu, champion du monde en 1987 et champion du prestigieux tournoi Shaolin en 1991. Aujourd'hui, la passion du combat l'habite toujours, mais cette fois, c'est comme réalisateur que Jean-Marc Mineo revient sur le ring. Il signe son premier long métrage, Bangkok Renaissance, dans lequel il filme John Fu, jeune prodige des arts martiaux dans une quête vengeresque. Un film de baston, tourné en Thaïlande, que Jean-Marc Mineo voulait le plus réaliste possible. J'avais envie vraiment de traduire en images la perception que moi j'ai du combat. Et j'ai dû convaincre, bien sûr, et les comédiens et les producteurs que ma vision était exploitable, si on peut dire, et on pouvait la concrétiser par un film. Sympa le short. Alors, où est la fille? On s'en fout de la fille. La Thaïlande, c'est le berceau du Muay Thai, on le sait, hein, de la boxe thaïlandaise, qui est un art de combat millénaire et très efficace, mais c'est aussi un carrefour d'échange entre les arts martiaux, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent le kung-fu, qui se trouvent en Thaïlande. Il y a plein de disciplines et d'arts différents. Et il y a une vraie énergie que j'ai essayé de mettre en avant dans mon film, où il y a différentes générations qui se côtoient, qui s'affrontent parfois, des intérêts qui se confrontent aussi souvent, parce que vous avez aussi deux cultures, comme l'ancienne culture avec les bouddhistes, puisque c'est un pays profondément bouddhiste, parfois animiste ou hindouiste, donc tout ça, ça se mélange. Et puis vous avez la culture de l'Occident, parce qu'à Bangkok, on peut se croire à New York aussi, ou à Los Angeles. Dans Bangkok Renaissance, les coups ne sont pas du cinéma. Et forcément, Jean-Marc Mineo a fait très attention à prendre les combattants les plus féroces pour son film. J'ai pas la prétention de renouveler le cinéma d'action sur un premier film, mais en tout cas, je voulais amener ma petite patte. Alors ma petite patte, c'est quoi? Les gens qui m'ont connu en tant que combattant savaient que j'aimais bien le contact et que j'étais friand, je vais pas dire friand de coups, mais en tout cas, quand je combattais, les coups ne me faisaient pas peur et alimentaient mon esprit combatif. Et je me suis dit, je vais essayer de faire pareil dans le film. Et donc, il fallait que je trouve des cascadeurs ou des acteurs qui soient capables d'aller le plus loin possible. C'est pour ça que j'ai désiré faire un film sans trucage, sans câble, sans protection, de manière à ce que les acteurs se touchent. Alors, comment j'ai fait le casting? J'ai passé 200 cascadeurs et je leur ai demandé de me montrer un petit combo, c'est-à-dire une petite chorégraphie. Et je leur ai proposé d'aller le plus loin possible. Je me rappelle, moi, en tout, on a fait 8 incidents comme ça sur le plateau où les cascadeurs et les comédiens, et John d'ailleurs, John, notre acteur principal, s'est arraché le gros orteil la veille de la fin du tournage, parce qu'il est allé très très loin et il a pris des coups de poing au visage et on a eu des KO. Mais ça donne vraiment cet instant magique où on sent qu'il y a de la sincérité et qu'on ne triche pas. Sortir d'ici vivant.